Dans cette vidéo, nous allons présenter la ville de Marrakech, les atouts, les faiblesses, je vous dis tout, comme nous l'avons fait la dernière fois pour Agadir et Tanger. Bon visionnage. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de notre série Focus. Après avoir fait les villes de Tanger et d'Agadir, on va s'attaquer aujourd'hui à la ville de Marrakech. Je rappelle l'intérêt de cette série, c'est de vous faire une présentation du choix proposé par le territoire marocain, quels que soient vos goûts, afin que vous trouviez votre ville d'accueil, ou en tout cas que vous soyez un peu mieux au courant de la cartographie marocaine. Donc Marrakech. Marrakech, c'est une ville située dans le centre du Maroc, et oui, et non située dans le sud comme on le pense par erreur habituellement. Elle est surnommée la ville rouge du Maroc à cause de sa couleur, ou plus particulièrement de la couleur de ses bâtiments. C'est également l'ancienne capitale du Maroc. Elle l'a été durant 350 années et sous le règne de plusieurs dynasties différentes et successives. Elle a donc une histoire extrêmement riche au sein du Maroc. Le climat de Marrakech est un climat méditerranéen semi-aride où les hivers sont souvent froids la nuit et le matin, alors que les étés sont quant à eux torrides avec des températures moyennes de 28 degrés. Et quand je dis 28 degrés, c'est même parfois un minimum, puisqu'il n'est pas rare que le mercure dépasse la barre des 40 degrés. Enfin, Marrakech a une large et vaste médina de 600 hectares, vieille de plus de 900 ans, des infrastructures aujourd'hui extrêmement modernes et de classe mondiale, ce qui en fait la capitale touristique numéro 1 du Maroc à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais reprendre le même schéma que j'avais suivi pour Agadir, à savoir commencer par les inconvénients, pour finir comme je le préfère par du positif avec les avantages. Deux petites secondes, petit aparté. Vous vous souvenez quand je vous parlais de l'importance d'apprendre l'arabe marocain, le darija, pour s'intégrer dans le Maroc et enfin profiter à 100% du pays et comprendre tout ce qu'on vous dit? Eh bien, j'ai découvert une méthode en ligne qui permet enfin d'apprendre le darija tout en restant chez soi. Cette méthode s'appelle Blabla Darija. C'est une plateforme en ligne accessible sur n'importe quel support. Je vous mets le lien en description, mais après l'avoir vérifié, elle est vraiment de qualité et vous donne un accès à vie. Ce n'est pas comme les autres formations qui vous font payer un abonnement. Voilà pour l'aparté, on continue. Le premier inconvénient que j'ai envie de citer quand je parle de Marrakech, c'est la mer. Et oui, il n'y a pas la mer à Marrakech, et quand on habite au Maroc, c'est une limite, une chose logique qu'on s'attend d'avoir tout proche de soi. Eh bien, lorsqu'on décide d'habiter à Marrakech, il faudra vous retirer ce critère de vos prérequis. Alors attention, vous avez quand même des solutions pour vous baigner si vous souhaitez échapper à la chaleur. La ville possède des piscines de partout. Il y a énormément de villas avec des piscines privées, sans vis-à-vis, à louer. Mais sinon, pour aller à la plage, vous allez devoir sortir de Marrakech et vous rendre au plus proche d'Agadir, il me semble. Et si vous avez un endroit plus proche qu'Agadir après les recherches que j'ai faites, dites-le moi en commentaire parce que je n'ai rien trouvé. Ensuite, il y a la circulation dans la ville, et même si elle n'a pas encore atteint le degré Casablanca, que j'évoquerai le jour où je traiterai cette ville, il y a tout de même beaucoup de circulation à Marrakech et également énormément de deux roues. La conduite est extrêmement dangereuse, les règles ne sont pas ou très peu respectées. Franchement, on passe vraiment plus de temps à éviter l'accident, à éviter les autres, qu'à conduire sereinement. Bien sûr, plus vous vous éloignez du centre et moins vous ressentirez ce problème, c'est à noter. Le climat peut faire partie des défauts également. J'ai hésité, du coup, je vais le mettre dans les deux parties. Mais pour le côté inconvénient, il est dur à supporter en été. En pleine journée, même si il est vrai, on sort rarement en pleine journée à 14 heures en plein mois d'août à Marrakech. Mais c'est une chose à savoir, l'été est très très chaud. Et enfin, de l'autre côté, les hivers où il fait très très froid la nuit, parfois même en dessous de 0 degré, il ne faut pas l'oublier, malheureusement, les logements sont aussi très mal isolés au Maroc de manière générale. Et du coup, ce qui fait qu'avec ce froid-là, on le ressent encore plus dans les maisons. Le chauffage n'est pas un équipement qui fait partie des ameublements classiques des maisons marocaines. Et, les habitations sont, comme je l'ai dit, assez mal isolées. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser et qu'il faut prévoir. Enfin, Marrakech est la première ville touristique. Oui, donc cela attire beaucoup de touristes. Oui, et encore plus en été. Donc c'est parfois dur à vivre au quotidien si vous habitez dans des zones touristiques ou proches des zones touristiques. Quand vous avez l'habitude de faire des trajets de 20 minutes hors saison,
Et ben là, vous allez mettre 2 heures parce que la route va être bouchée, il va y avoir du monde, la caisse, il va y avoir 3 fois plus de monde. Voilà, c'est des choses à prendre en compte encore une fois quand on habite dans une ville touristique. Pour les atouts, commençons tout de suite par le climat que j'avais mis en inconvénient juste avant, mais uniquement si vous vous abonnez à la chaîne, d'accord? Non, je plaisante, mais c'est pour ceux qui oublieraient de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Donc, hormis les grosses vagues de chaleur, ce que je disais par rapport à l'inconvénient du climat, il est plus honnête de dire qu'il fait bon quand même toute l'année à Marrakech. Et ce n'est pas pour rien que de nombreux étrangers s'y installent aussi. Son climat est également excellent pour tous ceux qui ont des problèmes d'asthme. En effet, il n'est pas rare de voir des asthmatiques souffrir dans des villes côtières comme Agadir et respirer pleinement sans difficulté à Marrakech. Et puis se plaindre à 45 degrés en plein été, c'est quand même assez relatif. Il y en a plein qui aimeraient bien avoir ce problème. Ensuite, autre gros atout, le logement. Marrakech est une grande et vaste ville où il est très facile de trouver un logement à de bons prix. On a énormément de choix. Pour trouver, c'est assez simple. Il suffit de demander à 2 ou 3 samsars de confiance et généralement en quelques jours, c'est plié. N'oubliez pas de négocier leur commission avant qu'ils vous trouvent un bien. Pour trouver un samsar de confiance, faites parler votre réseau et si vous n'avez pas de réseau, demandez aux gens directement, aux épiciers, aux gardiens d'immeubles, etc., etc. Pour les quartiers, il y a tellement de secteurs et de zones que c'est difficile de vous orienter. Mais si vous êtes musulman et que vous recherchez un quartier populaire et préservé religieusement, je sais que le quartier Mohammed est connu pour ça. Enfin, pour les Français qui souhaitent s'approcher du centre, des quartiers les plus courants, on va dire, et pour les expatriés, c'est en général Guélise ou Hivernage. Mais encore une fois, faites votre recherche parce que ce sont des quartiers qui coûtent très cher. Il y a tellement de choix à ce niveau-là et tellement de quartiers que vous devriez trouver votre bonheur. Et enfin, pour le prix des loyers, c'est difficile de vous donner une fourchette puisque ça peut aller de 1500 dirhams dans les quartiers les plus populaires jusqu'à plus de 20 000 dirhams dans les quartiers dits UP. Enfin, le potentiel économique. Si vous avez un business à monter dans la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, que sais-je, Marrakech est une mine d'or d'opportunités. La classe aisée marocaine y est importante. Et enfin, les expatriés renforcent ce nombre de personnes ou pouvoir d'achat important. Ce qui fait qu'il y a une réelle force financière dans cette ville et une vraie demande au niveau de la consommation. Bien sûr, étudiez bien votre projet avant, faites une étude de marché, testez, vérifiez, renseignez-vous, mais cette ville est porteuse d'affaires clairement et il y a des choses à faire. Est-ce qu'il manque des critères dans ma présentation? Assurément, comme pour Agadir, comme pour Tanger, mais il est difficile de tout mettre en restant en moins de 10 minutes, sinon je dépasse les 2 heures. Dites-moi si vous voulez que j'ajoute 1 ou 2 critères importants pour vous dans les prochains focus, et surtout dites-moi si vous habitez à Marrakech ou si vous comptez vous y installer prochainement. Je vous invite maintenant à visionner nos 2 dernières vidéos sur Tanger et Agadir que je vous affiche en ce moment même, si vous souhaitez découvrir ces 2 merveilleuses villes. Pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez une excellente semaine. À très bientôt.